l'eau, elle est plus... Ok, vas-y. Voilà la super téléphone magique. Approche-toi, petit téléphone magique. Approche-toi, t'en vois pas le téléphone. Voilà, j'espère que tu m'entends. Bonjour tout le monde, je profite de ce magnifique samedi. On est en bord de mer, donc derrière moi vous avez les îles du Frioul et le château d'If. Derrière moi, là-bas comme ça, si le téléphone il bouge, comme ça il va vous montrer. Et donc ça faisait plus d'une semaine, que j'avais pas fait de vidéo. Ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas fait de vidéo. Donc on avait parlé du 23 septembre 2017, on en avait parlé sur un plan eschatologique, sur un plan apocalyptique. On avait repris le verset 12, je crois, de l'Apocalypse de Jean, qui indiquait, en tout cas qui montre clairement qu'il y a une similitude entre ce qui a été annoncé par Jean dans son Apocalypse il y a des siècles et ce qui s'est passé sur un plan astronomique dans le ciel. On en avait déduit que c'était la naissance de quelque chose, éventuellement le Messie, enfin bon, on avait pas mal parlé. On s'attendait à une guerre en septembre, on n'a toujours rien eu, à part des tensions artificiellement entretenues en Corée, et de véritables tensions qui sont en train de naître, notamment avec les Kurdes et leur référendum qui est inopportun en ce moment au Proche-Orient. Mais on n'a toujours pas vu le marqueur que nous attendions, c'est-à-dire la grande guerre, la guerre de Gog et Magog pour une eschatologie, et le pourquoi du 23-9. Puis depuis, ça a gambergé, donc voilà, donc là, comment dire ça, moi je prends des éléments, là ça fait pas mal de temps que je prends des éléments sur Macron, que je ne fais pas de vidéo, donc je prends des faits bruts, je les mixe ensemble et j'essaye de voir si ça donne quelque chose. Là en ce moment j'ai récupéré pas mal de matos sur Macron, il y a une tendance qui se dégage, il y a le 23-9, il y a ce qui se passe dans le monde, et c'est comme ça qu'on fait une véritable synthèse et non pas reprendre comme certains médiocres avec des chapeaux et des têtes de con, reprendre des journaux et relire des journaux et faire du commentaire de bar. Non, non, là ça fait des mois que je m'interroge sur est-ce que Macron est ou n'est pas l'antéchrist. J'étais parti dans l'idée que Macron ne l'était pas et qu'on voulait nous suggérer qu'il était l'antéchrist. Et finalement, à part les imbéciles qui ne changent pas d'avis, finalement mon cheminement est toujours resté ouvert. Et là c'est en train de se mettre en place et je suis entièrement en train de changer, donc d'évoluer. Cette vidéo là donc suit toutes les vidéos que nous avons faites, que je vous ai présentées ces derniers temps sur l'eschatologie. Cette vidéo annonce très simplement, alors c'est mon avis, hein, je vous donne ma version, je vous donne mes arguments, je vous donne les liens avec les différentes eschatologies, je vais aussi vous donner par souci d'honnêteté des choses qui ne vont pas avec ce que je vois là, mais moi je pense que le 23 septembre 2017, nous avons démarré les tribulations, les 7 années de tribulation, et je pense que Macron est le véritable antéchrist. Alors avant de démarrer, j'aimerais revenir sur quelque chose qui me tient à cœur. Dès qu'on parle eschatologie, nous parlons tous d'antéchrist, dès qu'on va voir les textes. Alors moi je vais prendre les textes, je ne vais pas prendre les hadiths, la sunna, les commentaires d'un tel ou d'un tel, je vais prendre les livres religieux, déclarés infaillibles. Ancien Testament, Nouveau Testament et Coran. Je ne prends pas le reste, parce que le reste c'est sujet à interprétation. Donc je vais me baser sur les eschatologies qu'il y a dans ces livres. On s'aperçoit qu'on parle très peu de l'antéchrist. Les musulmans parlent du Dajjal, qui serait juif, qui serait costaud, et qui dirigerait de Jérusalem, mais entre-temps, il y a tout un tas de marqueurs qui ne sont pas encore là pour eux. Les juifs, c'est eux qui se rapprochent le plus des événements, à croire qu'il y a des laïcs feuges qui provoquent les prophéties de l'automessianisme. En tout cas, c'est eux qui se rapprochent le plus des événements que nous vivons, à savoir Gog, Poutine, qui unit tout le monde, un ensemble hétéroclite de peuples, de nations, et à la fin, ça finira par une attaque contre Israël, durant laquelle le Mashiach israélien, juif, ou le Mashiach universel, hein, c'est selon comment on se place, se révélera et accomplira 4 choses pour être nommé Mashiach. Donc c'est celle qui ressemble le plus à ce qui se passe. Mais on a l'eschatologie chrétienne. Alors on a Ancien Testament, dans le Nouveau Testament nous avons l'Apocalypse, on va reprendre le livre de Daniel, on va reprendre, je ne prends pas de mythologie, je ne prends pas de prophétie, je ne prends pas toutes ces choses, je ne prends pas toutes ces choses-là, parce que ces choses-là, elles sont sujettes à commentaires, elles sont sujettes à falsification. Alors le 23 septembre, on est rentré dans les tribulations. Il suffit en fait de relire le verset de l'Apocalypse, le verset 12 de Jean,
pour voir que c'est le début des 7 années durant lesquelles le dragon va poursuivre la Vierge Marie dans le ciel et sûrement sur terre, puisque ce qui est dans le macrocosme intervient dans le microcosme à un moment donné. Donc pendant 7 années, il va poursuivre la Vierge Marie et l'enfant. Qu'est-ce qui vient d'être élu? Macron. Macron est bisexuel, double polarité. Macron était présenté, en tout cas de manière indirecte, suggéré comme l'enfant, amené par sa mère. Macron est l'enfant alchimique. Tous ces termes-là que je vous sors, c'est des termes pris qui décrivent l'antéchrist dans les différents livres ou dans les différentes eschatologies. Macron était amené par sa mère, c'est l'enfant. Macron, c'est la synthèse alchimique du nouvel ordre mondial, puisqu'il représente aussi bien un courant, je ne sais pas, le courant Jacques Attali, le courant Rothschild, le courant belliciste, tous les courants. C'est l'alchimie, c'est la synthèse alchimique. Macron commence à montrer un comportement autoritaire, mais dans certaines descriptions de l'antéchrist, on nous dit qu'il ne sera ni un ecclésiaste, ni un militaire, mais entre les deux, un politique. On dit de lui qu'il arrivera de manière surprenante, tiens, comme Macron, qu'en 2 ans, il va arriver, donc peu de gens le connaîtront, et que petit à petit, il commencera à gouverner de manière modeste, et puis il prendra de l'ampleur suite à une guerre, peut-être la fameuse guerre qu'on attend contre les Russes en Europe, où il interviendra. Moi, je me rends compte en ce moment que Donald Trump est de plus en plus effacé et de moins en moins lisible, que Poutine en entend moins parler, et on a l'impression que même la presse anglo-saxonne met en avant Macron. Alors là, on l'a vu dans une couverture de The Economist en Messie. On nous l'a présenté déjà dans la presse française comme le Messie centriste. On a parlé de Nouvelle Ère. Il arrive après les 100 ans de Fatima. Sa cérémonie à l'Élysée, c'est le 14. Le 13, c'était les 100 ans de Fatima, donc durant lesquels le diable pouvait tout faire et qu'à l'issue, il ne pouvait rien faire. Le Messie arriverait. Vous voyez, tous ces symboles-là, on les a. On parle de quelqu'un qui sera autoritaire, mais qui pendant 3 ans et demi apparaîtra comme un sauveur, fera des miracles. On attend la Grande Guerre où Macron apparaîtra comme un homme de paix. L'enfant le front bardé de sagesse. On attend cette guerre. C'est la dernière chose encore qui me fait douter. Mais on n'a pas le temps de voir apparaître quelqu'un d'autre là. Puisque là, les tribulations commencent, ça ne peut être que Macron. Trump et Poutine étaient là pour chauffer la place, préparer le terrain et surtout préparer un contexte de confrontation. Et lui, c'est le 3e homme, l'homme de paix. Vous voyez pourquoi je pense à lui? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur Macron? On a parlé de sa fin de mère, on a parlé de sa double polarité, on a parlé du fait, voilà. Les eschatologies, lorsqu'on les lit, l'eschatologie chrétienne parle de plusieurs personnes antéchrists qui succéderont au cours du temps. Néron, Alexandre, Hitler, ce que vous voulez. Et là, le dernier antéchrist personne viendra chapeauter l'antéchrist au système. On y est. L'œil, c'est ni plus ni moins que le système vidéo de caméra. Le même œil qui me regarde à l'heure où je vous parle et qui me permet de faire cette vidéo, vous allez voir. Macron arrive comme le pyramidion, il arrive de manière surprenante, il surprend tout le monde, de manière un petit peu quasi mystique, puisqu'on a l'impression que le marchand de sable est passé et a mis de la poudre au-dessus de chaque œil, chaque paire d'œil de chaque Français, et Macron a réussi à passer, mais c'est un miracle, je veux dire. Ce qu'il a accompli sur un plan électoral est miraculeux. On a vu des gens quitter leur parti en masse et venir de tous les partis, ils voulaient être chez Macron, comme s'ils avaient compris qui il était. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? On est dans les tribulations. Pour moi, le 23-09, contrairement à ce que disent certains, il s'est passé quelque chose. C'est le début, c'est le marqueur de l'entrée dans les tribulations. Pendant 7 ans, ça va tribuler, excusez-moi l'expression. Pendant 3 ans et demi, il va monter en puissance, faire des miracles pour apparaître comme le Messie qui peut-être, selon l'eschatologie juive, peut-être se fera sacré à Jérusalem, mais selon l'eschatologie arabe, peut-être que c'est lui d'Agel, peut-être pas. Mais ces eschatologies-là, moi je m'appuie sur elles tant qu'elles ne sont pas en contradiction. Puisque par exemple, là, à l'heure où on parle, Gog c'est Poutine pour les juifs, alors que pour les musulmans, les guerres de Gog et Magog ne sont pas pour maintenant, et c'est encore autre chose, et Gog et Magog, ça pourrait être l'empire anglo-saxon plus l'empire plus Israël. Vous voyez, ces contradictions-là, j'en parle pas. Moi j'essaye de retenir surtout les points qui me permettent de dire que ça ne peut être que Macron, l'antéchrist personne, qui vient parachever l'antéchrist système, l'abomination des abominations, etc., etc. Et donc au final, cette cérémonie au Louvre, le 8 mai, je crois, juste après son élection, pleine de signes, c'est bien aussi de revenir en arrière et de revenir sur des jugements et des faits passés pour mieux lire leur jeu. Ben, finalement, ils nous prennent tellement pour des cons qu'ils ne se sont pas cachés, c'est de véritables signes pour nous dire c'est lui. Vous vous rappelez la pyramide où il lève les mains comme ça, alors que la pyramide est comme ça donne l'étoile à 6 branches. Je rappelle que l'étoile à 6 branches est un signe de géométrie sacrée, qu'il représente une tradition primordiale qui peut être dans des religions, mais que là, l'étoile à 6 branches dont je parle, c'est celle des laïcars du nouvel ordre mondial.
c'est pas celle du judaïsme. Parce qu'ils prennent les symboles de tout le monde, ils les déforment, ils les salissent. C'est comme l'étoile à 5 branches. Allez voir dans les églises, il y a des étoiles à 5 branches. C'est pas l'étoile du diable, non, c'est une étoile qui a été prise. L'étoile à 5 branches, c'est la divinité, c'est l'enfant Christ. Et l'étoile à 6 branches, on la retrouve dans les églises. Méfiez-vous aussi de ça, hein, parce qu'ils ont l'habitude de reprendre les symboles. Donc je disais, il apparaît avec un peu de recul que finalement la cérémonie au Louvre, c'est une cérémonie premier degré pour dire il est là, c'est lui, voilà, et que tout le monde a compris. Donc voilà, pour la faire simple, pour moi Macron est l'antéchrist que nous attendions. Donc on a démarré les tribulations. Et ça va, tout ce qui devait se passer cette année va se passer. On a juste mal étudié les trucs. Mais on est dans les 7 ans. Et au-delà, il n'y a plus rien. Normalement, après, au bout de 3 ans et demi, il y a un cycle de catastrophes naturelles. Si je reprends les travaux de gens comme Rorschach et autres, même si je ne les apprécie pas forcément, ça ne m'empêche pas de dire qu'ils ont quand même laissé certains travaux qui sont intéressants. Il y a une 9e planète qui est annoncée par la NASA, c'est une autorité publique. Il y a la 10e planète qui va apparaître, qui va passer pas très loin de la Terre. C'est une planète qui passe à cycle régulier, c'est la fameuse Némésis, la fameuse Nibiru. Allez voir ce que fait Immanuel Velichkovsky dans son livre Monde en collision, il vous en parle de manière intelligente. Elle est niée par personne, mais personne n'en parle, je veux dire au niveau des scientifiques. Elle est là, elle est en dehors du système solaire, dans 3 ans et demi, elle passe pas loin de la Terre, il y aura des catastrophes naturelles, celles prévues dans l'Apocalypse et dans tous les apocalypses. Tremblement de terre, arrachement d'une partie de la croûte terrestre en raison de la gravité, cataclysmes différents. Il y aura peut-être même un météorite qui va tomber au bout de 3 ans et demi, un météorite ou un astéroïde, l'absinthe, qui tombera en Atlantique et qui fera un énorme raz-de-marée qui engloutira tout un tas de villes côtières dans plusieurs continents. Enfin, tout ça va arriver. Donc, c'est parti, les tribulations commencent, ça va être chaud. 3 ans et demi bien, où Macron va nous vendre du rêve, va nous vendre du confort, va nous ramener la paix, la sécurité, la prospérité, la puce aussi. Et il va nous enfermer dans les villes pour mieux nous contrôler. On pourra moins être dans la campagne. On sera dans les villes, on sera protégé par les chemtrails, on aura du confort, on aura de la télé, on aura du pain et des jeux gratuits. C'est peut-être ça aussi le revenu universel, donner de l'argent à tout le monde. C'est peut-être ça, démonétiser, enlever la monnaie papier, la monnaie fiduciaire et mettre de la monnaie scripturale, ça leur permettra de nous donner de l'argent, parce que de toute façon c'est que des zéros. C'est peut-être ça les miracles qu'il va donner, c'est peut-être ça l'imprimante 3D, prospérité, bah oui. Et pendant ce temps, il y aura des gens cachés ailleurs qui refuseront la puce et qui, eux, seront une minorité, puisque tous les gens qui voudront manger pendant 3 ans et demi seront obligés d'être dans les villes et dans le système, le nouvel ordre mondial, que Macron dirigera, l'enfant. Vous voyez un petit peu? Donc, même si on n'est pas d'accord avec moi, ne vous dites pas que c'est ridicule ce que je balance là, parce qu'il correspond vraiment à la description. Et après, donc, ce cycle de 3 ans et demi, catastrophe, il n'aura plus de pouvoir. Et pendant 3 ans et demi, il se révélera être un vrai dictateur. Il se révèle déjà être très autoritaire, très capricieux, et puis il ne manie pas la langue de bois quand il s'agit d'insulter les gens qui ont voté pour lui, qui l'ont laissé passer. Vous voyez, on a déjà les prémices de ça. Donc voilà, je suis content de ne pas avoir fait les chroniques microniennes il y a quelques mois, d'avoir attendu un petit peu d'en savoir plus, et de pouvoir une nouvelle fois faire une vraie vidéo d'analyse, où j'ai pu lier le 23/9, j'ai pu lier les événements mondiaux, l'élection de Macron et sa politique depuis 3 ans et demi. Ça s'appelle un travail de synthèse, et c'est autrement mieux que des blagues sur Mark Zuckerberg, ou porter un chapeau avec une tête d'abruti et lire des journaux pour faire du commentaire de bar. Là, d'un côté c'est médiocre, de l'autre côté il y a un vrai travail. Voilà, je vous remercie, profitez de la vue, hein. Magnifique vue. Voilà, belle vue à 180. On est à Marseille, il fait beau, vous voyez, je suis en t-shirt et je vous souhaite la même et je vous remercie. Au revoir tout le monde.